on fait attention parce que vous le voyez sur les images de Jérôme, il y a un entraînement juste derrière et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Garance. Bonjour Garance. Alors, si je ne me trompe pas, tu as 16 ans, tu pratiques l'escrime depuis une dizaine d'années et surtout tu as remporté une médaille de bronze la semaine dernière au championnat d'Europe, moins de 17, c'est ça, j'ai bien résumé? Oui, c'est très bien, c'est ça, c'est totalement. Comment t'es tombée dans l'escrime? Je suis tombée dans l'escrime très jeune, grâce à mes parents, grâce à mon père notamment, qui a fait de l'escrime. Après, il l'a transmis à mes frères et du coup, ça s'est passé de frère en frère et du coup, je suis la dernière, du coup, ça s'est transmis à moi. À 16 ans, obtenir une médaille de bronze, un championnat européen, c'est difficile, c'est exceptionnel. On se sent comment? Alors, c'est pas exceptionnel, ça arrive, c'est même fréquent. C'est un très très bon résultat et on se sent très très forte, ouais, on se sent bien, on se sent heureuse en fait. C'est tous les sacrifices qu'on a fait, ils payent enfin et ça fait du bien. Alors justement, tu parles de sacrifice. Toi, tu es au lycée à côté, donc tu continues tes études. Tu fais tes entraînements aussi 16, 17, 18 heures par semaine. Pas mal de sacrifices quand même pour réussir à faire ce sport, à arriver à ce niveau, tout en continuant ses études. Alors oui, il y a beaucoup de sacrifices, effectivement, parce que suivre l'escrime et les études, c'est très compliqué. On a des grosses charges, on tourne entre 18 heures de sport par semaine. C'est très calibré, on n'a pas vraiment de temps pour nous, mais c'est le choix qu'on a fait quand on vient ici en fait en sport-études. Et ça ressemble à quoi alors une journée, la journée de Garance, ça ressemble à quoi? Une journée typique, ça serait entraînement le matin jusqu'à midi, après on part en cours jusqu'à 17h, 18h. 18h on revient ici, on a 2 heures d'entraînement et après 20h on mange, 20h30 douche et 21h école. On travaille. D'accord. Et puis après tu te couches quand même assez tôt j'imagine parce qu'il faut cette phase de récupération qui est importante? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des jours où je peux avoir la phase de récupération entre 8 heures de sommeil, mais il y a des jours où c'est 6 heures de sommeil. Parce qu'il n'y a pas le temps. Alors ça demande une organisation. Et sur le côté alimentaire, j'imagine qu'on ne se mange pas des burgers tous les jours et on ne prend pas l'apéro tous les jours. Alors dans l'idéal, oui. Dans l'idéal, on craque un peu. Oui, voilà. Dans l'idéal, on ne devrait pas, mais c'est vrai que faut craquer parfois. Moi, je pense qu'à un moment donné, on peut pas toujours avoir la rigueur à 16 ans. C'est super dur. Moi, j'ai pas envie d'arriver à 18 ans et dire j'ai jamais mangé de fast-food, je suis jamais sortie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est bien. Après, c'est une histoire d'équilibre. J'imagine. Voilà, faut pas non plus faire de folie. Il faut garder en tête qu'il y a les entraînements et trouver cet équilibre pour réussir finalement à tout allier. Ouais, totalement. C'est un sport, il nous reste quelques secondes, c'est un sport qui demande quoi? Beaucoup de patience, d'endurance, physiquement, ça demande quoi? Alors il faut beaucoup de rigueur, de patience. Physiquement, il faut avoir un très bon physique parce que on joue sur tous les appuis, c'est très dur physiquement. Beaucoup de détermination et je pense qu'il faut quand même avoir une pointe de talent pour faire de l'escrime à haut niveau. Et donc voilà. Si tu as eu une médaille, c'est que tu as cette pointe de talent. Sûrement, je sais pas. Le prochain rendez-vous pour toi, c'est la semaine prochaine, c'est ça? À Budapest? À Budapest, oui, je pars samedi prochain. Okay. Je fais attention à ce que je dis maintenant parce que je suis quand même bien entouré. J'ai à côté de moi de la boxe, du karaté et un peu moins violent de la course à pied, mais il faut quand même courir vite. Alors merci à vous trois d'être avec nous, parce que vous étiez en cours là concrètement, c'est ça, et vous êtes un peu échappés pour nous parler de vous. Alors vous êtes en formation BPGEPS pour devenir toutes les trois éducatrices sportives, c'est ça? Et alors pour deux d'entre vous, c'est une reconversion. On va commencer avec vous. C'est une reconversion, c'est ça? Pourquoi avoir choisi de se lancer dans cette aventure? Mais en fait, voilà, j'ai voulu sortir un peu de ma zone de confort et comme j'ai toujours été passionnée de sport, voilà, je me suis lancée, j'ai passé tous les tests pour entrer au CREPS et voilà, je veux transmettre les valeurs du sport. C'est quoi les valeurs du sport? Alors des valeurs de citoyenneté, des valeurs de partage, de tolérance, d'inclusion, voilà. Donc et donc je suis arrivée ici en BPGEPS APT pour acquérir justement les compétences. Activité pour tous, pardon. Activité pour tous, oui, voilà, pour acquérir les compétences, voilà, et performer en tant qu'éducatrice.
Bon, eh ben, bravo. Comme quoi, on dira pas votre âge, mais comme quoi il n'y a pas d'âge pour faire du sport. On peut le dire. 48 ans. 48 ans, voilà. Oui, oui. C'est difficile de reprendre, de faire une reconversion dans le domaine du sport à 48 ans? Alors, j'avouerai que non, c'est pas difficile parce qu'en fait, tu allies justement ces compétences à des passions sportives. Donc, c'est très enrichissant et justement, non, ça donne encore plus de motivation. Voilà. T'es d'accord avec ce que dit Sandrine? Parce que c'est aussi... alors, on va se tutoyer. Hein, oui, on avait dit qu'on se tutoyait. C'est une reconversion également, c'est ça? Une reconversion aussi. Alors, en fait, je suis infirmière de formation. Je suis sportive de haut niveau en karaté Kyokushin. Donc, c'est un karaté full contact qui est à la recherche du chaos. Je l'avais dit que je ferais pas le malin. Aujourd'hui, on prépare les championnats d'Europe en Hongrie en 2022. Et en fait, j'ai décidé d'entamer une reconversion professionnelle justement pour me lancer, pour développer le karaté Kyokushin aujourd'hui dans la région et également me spécialiser dans le sport santé, donc avec mon diplôme d'infirmière et d'éducatrice sportive, pour permettre justement aux personnes saines ou ayant des pathologies chroniques d'améliorer leur santé via l'activité physique. Donc, quand on se lance comme ça, j'imagine qu'il faut un projet. Enfin, on se présente au CREPS, il faut un projet. Comme toi, par exemple, c'est le sport santé. Tout à fait. Il y a un projet. Donc, mon projet, moi, c'est justement de créer une maison sport santé. J'aimerais aussi travailler donc avec l'association sportive Omnisport des Hauts-de-France, sur laquelle je travaille sur le karaté. Et donc voilà, mon projet, ce serait la maison sport santé dans ce cadre-là. Bon, bravo. Je vais aller voir Mélissa maintenant. Hop. Attention, hein. Là, je fais pas le malin non plus. Mais ça, quand j'entends tout ça, ça veut dire qu'il faut avoir une sacrée rigueur dans sa vie perso pour essayer de concilier tout ça et de réussir à aller au bout de sa formation. Oui, exactement, parce que étant aussi sportif à haut niveau, donc moi dans la boxe pied-point en Kawan. Voilà. C'est vrai qu'il faut savoir allier nos entraînements, aussi nos stages et aussi les cours, parce que ça demande des révisions, ça demande du travail. On reçoit aussi en cours du public en école à qui on doit initier sur des nouveaux sports qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça nous demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'organisation qu'il faut respecter à la lettre. Du coup, voilà. Quand on dit activité physique pour tous, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on peut aller sur tout public, ça va de la petite enfance à la personne âgée, à une personne porteur d'un handicap, à une personne qui a des petits problèmes de santé, c'est vraiment ouvert à tous. Donc ça veut dire qu'il faut connaître plein de sports et en même temps tous ces publics. C'est exactement ça, il faut connaître plein de sports, au moins la logique interne du sport et le public, les capacités qu'ils ont, qu'ils n'ont pas, ce qu'ils savent faire, pas faire. Maintenant, j'ai choisi une discipline qui me va plutôt bien de par ma taille, qui est le basket. Et regardez, les filles sont en train de s'entraîner. Vous le voyez là sur les images de Jérôme. Et ce que je propose, c'est d'aller discuter un peu avec elles et de les déranger un petit peu. On peut vous déranger ? C'est ça, c'est Louane, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai bien retenu. On a fait le tour des prénoms tout à l'heure, mais j'étais pas sûr de tout retenir. C'est bien. Bon, alors comment ça se passe là ? Tout va bien ? Oui, très bien. Là, on fait un protocole de shooting. Et ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire mécanique, tout ce qui est trajectoire, précision, pour après être dans la perfection. Ouais. Voilà. Alors, rappelle-nous ton niveau à toi, c'est quoi ? Là, au niveau, je suis en U18 et. D'accord. Alors, part du principe que moi je n'y connais rien. Ouais, ça veut dire quoi ? Et 18 francs, c'est il y a eu. C'est chez les plus grandes, donc il y a U18, il y a Espoir. D'accord. Et c'est la catégorie. Donc ça fait U18, Espoir, N2, N1, Pro B, Pro A. Donc on arrive chez les pros, quoi. D'accord. C'est quand même c'est pas mal. Mais là, on est en centre de formation, du coup, U18, c'est la catégorie du centre de formation qui débute, quoi. D'accord. Ton quotidien, ça ressemble à quoi ? Tu continues le lycée, c'est ça ? T'es à l'école à côté et plus l'entraînement tous les jours ? Oui, exactement. En fait, on a des emplois du temps qui sont modérés, donc qui sont adaptés à nous. Par exemple, le lundi, on commence à 13h30 et le matin, on a muscu, par exemple. Et le soir, on arrive, on change des cours, on arrive vers 17h30, 18h et on a entraînement à 19h45. D'accord. Ça fait de belles journées. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est très chargé, mais on s'y habitue. C'est ce qu'on veut faire, quoi. Du coup, on s'y habitue. Et donc là, même pendant les vacances, on y va. Ouais, voilà. Ça dépend. Des fois, ils nous laissent une semaine de vacances. Voilà. Mais c'est un peu rare. Mais sinon, après, on revient la deuxième semaine pour bosser encore plus, quoi. Encore plus dur.
Bon, eh ben, écoute, on va te laisser bosser, on va aller voir les copines, c'est des amis, j'imagine. Oui, bien sûr. On va aller les déranger là-bas et on te laisse reprendre ton ballon. Voilà. Et là, on va s'attaquer à une taille au-dessus, on va dire. On va prendre quelques centimètres. Alors, j'ai peur de me prendre un ballon. Est-ce que je peux venir sans me prendre un ballon? Élodie? Allez, viens Élodie. Voilà, alors je pense qu'on va faire comme ça. Combien tu mesures, Élodie? 1,97. 1,97. Ok, donc du haut, mais 1,95. Non, je parais petit. Bon, ça va? Ça va. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe là concrètement? C'est quoi cette période d'échauffement? On fait quoi? On fait des mécaniques de tir, ce qu'on fait d'habitude à l'entraînement, quoi. D'accord. Ok. Pourquoi tu as choisi le basket? Parce que je pense que c'est une vocation qui m'est douée. T'étais déjà grande en étant petite? Ça, c'est une super phrase. Hein. Ouais, j'ai toujours été grande de la maternelle à maintenant en seconde. Ouais. J'ai toujours été la plus grande sur toutes les photos de classe. Ah ouais? Ouais. Tu vas t'arrêter à un moment? Je pense que je me suis dit j'ai arrêté. Ouais. Quel âge tu as? J'ai 16 ans. D'accord, 16 ans, 1m98. 17. Ah pardon, je t'ai grandi un petit peu. Ouais. Donc c'est intense le rythme. Louane nous disait que c'est les cours tous les jours, le sport en plus tous les jours, c'est quand même intense. Comment tu t'organises? Franchement, au début, j'avais du mal à m'organiser et maintenant, j'ai pris le rythme et maintenant, ça va mieux, quoi. C'est juste un planning à se faire et puis voilà, il faut le suivre et c'est tout. Exactement. Ouais. Il faut juste s'habituer. D'accord. Ok. Bon, bah très bien. Mais tout le monde n'est pas aussi grand que toi. Alors du coup, c'est un avantage d'être plus grand que le reste de l'équipe et des adversaires? Niveau basket, c'est un avantage. Ouais. Niveau hors basket, c'est un inconvénient, mais c'est un petit peu un inconvénient niveau hors basket, quoi. Pour s'habiller, j'imagine, ce ne doit pas être évident. Les jeans, surtout. Ouais. Bon bah reste en short. Il fait trop froid. Ah oui, en ce moment il fait pas chaud. Ouais. Bon, merci beaucoup, on te laisse t'entraîner et puis il nous reste un tout petit peu de temps, quelques secondes, on va aller voir Harold, c'est ça? Ça va Harold? Oui, ça va. Et déjà je me sens un peu mieux, t'es un peu plus à ma taille. Bon, ça se passe bien pour toi? Oui, ça se passe bien. Ouais. Donc toi t'es en cours aussi, c'est ça la journée, et puis les entraînements, enfin comme tout le reste de l'équipe, c'est ça? Et donc vous restez ici au Crêpes toute la semaine, c'est ça? Oui, toute la semaine, et je rentre que pendant les vacances. Tu rentres que pendant les vacances chez toi? Tu viens d'où? Je viens de Normandie, Évreux. Oh bah ça va, c'est pas très loin. Ça va, ouais. Ça manque pas trop justement, la famille, les amis, quand on a un rythme intense comme ça? Si, ça manque, mais en fait, plus tu y es, plus tu t'y habitues. Donc en vrai, c'est pas un très gros manque. Surtout que j'appelle ma mère souvent, donc ça va. Bon. Eh ben écoute, on va te laisser jouer parce que je vois que t'es au taquet là. Bon, bah, t'en mets un, allez, on va le montrer. T'en mets un, mais moi je veux. Tu réussis, hein. Attention, t'as la pression. T'as la pression, hop. Et. Vous voyez sur les images de Jérôme, les filles sont toujours en train de s'entraîner derrière et on leur a extirpé un peu le coach quelques minutes. Bonjour Kevin, merci de nous accueillir. Alors donc là concrètement, elles sont en vacances, c'est ça, mais elles bossent quand même les filles? Alors elles sont en période de vacances scolaires, oui en effet, mais le problème c'est que les matchs ne s'arrêtent pas. Là on joue dimanche contre le centre de formation de Mondeville, ce qui fait que là il faut s'entraîner. On leur a donné une semaine de vacances quand même la semaine dernière depuis le mois de septembre. Mais bon, là il faut reprendre les entraînements, on s'entraîne à hauteur de 2 fois par jour, ce qui fait qu'à un moment donné on leur a donné de la récupération. Voilà. Alors, si je te pose la question, c'est parce que justement le sport ça demande une certaine rigueur. Là elles ont l'école en plus la journée, plus les entraînements, donc il y a quand même une certaine rigueur à respecter. Il y a une rigueur, il y a une hygiène alimentaire, il y a aussi une qualité au niveau de la vie quotidienne, que ce soit le sommeil, que ce soit la récupération, que ce soit tout ça. Forcément, pour des jeunes ados de 15 à 18 ans, ça demande beaucoup d'abnégation à leur égard. C'est des filles qui veulent devenir joueuses professionnelles, donc on leur donne les outils, on leur donne les moyens et on leur fait comprendre l'intérêt aussi que son outil de travail, c'est le corps. Donc le corps, il faut en prendre soin aussi. Comment elles sont sélectionnées pour intégrer le centre de formation? Alors elles sont sélectionnées depuis jeunes, elles font partie des sélections un petit peu partout en France. Là en l'occurrence Elodie que vous avez vu tout à l'heure et en Martinique. Donc c'est des filles avec qui on a des contacts aussi sur les sélections, on a un suivi sur elles. On a aussi beaucoup de contacts avec les entraîneurs un peu partout en France, le réseau qu'on a pu avoir. Et après ça peut être aussi des candidatures libres, des joueuses de la région qu'on avait repérées, des joueuses qui veulent venir s'intégrer aux détections pour venir à l'ESBVALM. Elodie est très grande, 1m97 si je ne me trompe pas. Oui, ça c'est un critère de sélection ou pas forcément? Parce qu'on voit Louane qui est moins grande qu'Elodie.
Alors ça fait partie fort heureusement du sport de haut niveau. On va dire que sur les équipes internationales, de ligue féminine, etc., il nous faut beaucoup de taille, forcément, mais c'est pas le seul critère. Ça veut dire à un moment donné, on a besoin aussi d'avoir des petites joueuses, des moyennes, des filles puissantes, des filles athlétiques, des filles très très intelligentes dans le QI basket. Mais ça fait partie aussi des conditions pour devenir une athlète de très haut niveau, surtout à son poste de jeu. On a l'avantage, nous, à l'USBVA, d'avoir créé aussi, il y a 2 ans maintenant, l'Académie des Grandes, qui leur permet aussi d'avoir, nous, aujourd'hui, 6 joueuses de très grand gabarit, de 1m86 à 1m98, comme Elodie. Ça leur permet de s'entraîner ensemble, de pouvoir évoluer aussi avec des filles de leur taille et d'avoir un développement aussi personnel qui leur permet d'évoluer plus rapidement. Ça demande quoi justement on veut devenir sportif de haut niveau. Enfin, je pense peut-être à des jeunes qui nous regardent, qui se disent moi j'aimerais bien être sportif de haut niveau. Ça demande quoi? Il faut se poser quelles questions et surtout il faut le vivre comment? Alors il faut manger basket, il faut dormir basket, il faut rêver basket, il faut aussi savoir avoir beaucoup de contraintes aussi dans la vie d'une ado. C'est des filles qui ne peuvent pas aller en vacances quand elles le veulent, c'est des filles qui ne peuvent pas aussi, comment dirais-je, aller au cinéma comme font toutes les autres. C'est-à-dire que dès le matin à 7h, elles ont des entraînements sur la préparation physique et c'est des filles qui finissent tard le soir. Donc en alliant la scolarité, en alliant tout ça, c'est quelque chose de quand même difficile. Il faut vraiment envie d'être sportif de haut niveau maintenant.